Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers amis, chers parents. Je me nomme Jean-Sadok Yao et aujourd'hui c'est moi qui suis chargé de vous apporter l'exhortation. Notre texte de base sera tiré de 1 Jean le chapitre 2 verset 29 jusqu'à 1 Jean le chapitre 3 au verset 10. Je vais commencer par une lecture. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Et le petit thème que j'aimerais donner à cette exhortation, c'est l'amour, le centre de la vie en Christ. L'amour, le centre de la vie en Christ. Lorsqu'on lit ce texte, on peut voir que le but visé par Jean ici, c'est de nous permettre de comprendre comment identifier un chrétien d'un non-chrétien, de quelqu'un qui a la vie en Christ, de quelqu'un qui a la sémence de Dieu en lui et de quelqu'un qui n'a pas la semence de Dieu en lui. Et pour pouvoir commencer, il établit un postulat, c'est-à-dire quelque chose par lequel c'est la fondation sur laquelle on doit s'asseoir pour pouvoir identifier celui qui est de Christ ou celui qui n'est pas de Christ. Et il commence par « Voyez quel amour le Père nous a témoigné ». Voyez. J'aimerais qu'on s'arrête un peu sur ce verbe qui dit « voyez », « regardez ». Prenez attention, observez. Voyez quel amour le Père a manifesté pour nous. Et pour pouvoir essayer de voir cela, on va dans Jean 3, le verset 16, la Bible déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et là, c'est encore dans cette étape de voir cet amour que Dieu a manifesté pour nous. Parce que c'est à partir de cet amour-là qu'on peut dire « Nous sommes appelés enfants de Dieu, oui, nous le sommes. » Mais si nous n'avons pas conscience de l'amour de Dieu, si nous n'avons pas conscience de l'immensité du sacrifice qui a été fait pour nous, de l'immensité de l'amour que Jésus a dû manifester pour nous, nous ne pourrons pas vraiment arriver à ce niveau et à cet état de foi où nous savons que nous sommes enfants de Dieu, où nous connaissons que nous sommes enfants de Dieu, où notre esprit est vraiment sûr que l'Esprit Saint atteste à son esprit que nous sommes nés de nouveau. Nous pouvons lire dans Philippiens 2, le verset 4 à 8, je vais faire la lecture. Philippiens 2, le verset 4 à 8. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voyez un peu l'amour de Dieu. Comme Jean l'a dit dans 1 Jean, voyez, regardons encore cet amour qui s'est manifesté par l'humilité. Christ s'est dépouillé. On sait par la révélation de la parole de Dieu que notre Dieu est trinitaire. C'est-à-dire c'est une seule personne, une seule personne en qui résident 3 personnes. Et notre Dieu est trinitaire. Et avant que Christ ne vienne sur la terre, ils étaient tous à la même nature.
des personnes sans chair. Mais lorsque Christ est venu sur la terre, il s'est dépouillé de sa nature divine pour accepter une nature d'homme. Il a permis à ce que ce Dieu vivant qui était dans les cieux sorte de son complexe, de son immensité et qu'il vienne sur la terre pour que nous, aujourd'hui, nous puissions avoir le salut. C'est une grâce immense. Regardons un peu le sacrifice, l'humilité de Christ. Regardons un peu la douceur avec laquelle celui qui est égal à Dieu est venu sur la terre pour s'humilier. Voyons cet amour et reconnaissons que nous sommes enfants de Dieu. Oui, ce postulat est très important avant de pouvoir continuer quoi que ce soit d'autre. Nous devons vraiment comprendre que Dieu nous aime. Nous devons vraiment comprendre parce que tout ce que je vais dire après ne sont que des conséquences de cette compréhension-là. Et nous pouvons lire aussi Ésaïe, je vous invite à lire Ésaïe 53, tout le chapitre chez vous, pour essayer encore de regarder tout l'amour que Jésus a manifesté pour nous, tout l'amour que notre Dieu a manifesté pour nous, afin de nous faire fils de Dieu. Après avoir établi ce principe de fils, après avoir compris, après avoir sondé nos pensées et avoir été touché par l'amour de Dieu, après l'avoir ressenti, nous devons alors passer à l'étape suivante. Cet amour nous donne une position. Oui, une position d'enfant de Dieu. Nous continuons, il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. C'est parce que nous sommes enfants de Dieu et que nous savons que nous serons tels qu'il est que nous nous purifions. Alors, l'amour que Dieu a manifesté pour nous nous permet de nous purifier. Notre position en Christ est définie par le fait que nous sommes enfants de Dieu. Et nous sommes enfants de Dieu parce que Dieu nous a aimés. Alors, puisque notre position en Christ nous permet de nous purifier, cela vient du fait que Dieu nous a aimés. Chers frères et sœurs, chers amis, chers parents, on ne sera jamais assez mature pour comprendre l'amour de Dieu, alors toujours creusons dans cet amour. Car la Bible nous enseigne aujourd'hui que c'est par cet amour que nous pouvons nous purifier. Dans ce temps de confinement, je ne veux pas me limiter seulement à ce temps parce qu'il y aura un temps après, mais dans nos vies de chaque jour, quand nous regardons à l'amour de Dieu, nous comprenons que nous ne devons pas vivre en ne nous purifiant pas. Nous ne nous purifions pas pour nous-mêmes ou pour notre propre justice, mais nous le faisons pour reconnaître notre espérance que nous avons en lui, qui découle de l'amour qu'il nous a donné. Et le dernier point sur lequel j'aimerais qu'on s'attelle, il est au verset 10. On reconnaît un enfant de Dieu parce qu'il se purifie. Il vit dans la purification. Et aussi parce qu'il aime son prochain. On a déjà vu le point de se purifier et de la façon dont ça découle directement de l'amour de Dieu. Maintenant, on va voir le point de l'amour du prochain. Dans Matthieu, j'aimerais faire cette petite lecture, Matthieu, le chapitre 22, versets 37 à 39. Le plus grand commandement nous a été donné. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Chers frères et sœurs, comment aimer son prochain si on ne s'aime pas nous-mêmes? Comment? Alors que Jean dit, si quelqu'un n'aime pas son prochain, il n'est pas de Dieu. La sémence de Dieu n'est pas en lui. Et la sémence de Dieu, c'est l'amour. Mais comment aimer son prochain si on ne s'aime pas nous-mêmes? Et comment s'aimer nous-mêmes si on n'a pas encore conscience de l'amour de Dieu? De l'amour de Dieu manifesté pour nous. Oui, tout découle de cet amour. Oui, l'amour, le centre de la vie en Christ. Fondons-nous sur cet amour. Notre foi dépend de cet amour. Notre amour pour le prochain qui nous permet d'être fils, d'être disciples, dépend de cet amour. Tout est amour. La terre a été fondée pour manifester l'amour de Dieu. Remplissons-nous de cet amour dans ce temps de confinement et dans ce temps trouble. Sachons-nous aimer, sentons-nous aimer, vivons l'amour de Dieu. Amen.